Notre prochain invité de ce matin, vous le connaissez en tant qu'animateur de radio, organisateur d'événements et même écrivain. Mais ce matin, c'est l'auteur, compositeur, interprète qu'on reçoit. Il s'agit de Pat Bouchard qui nous présente son premier album solo, l'album Démo. Pat, bienvenue à l'émission. Bon matin, j'ai-tu mis une bon masque? Oui. En tout cas, c'est le bon chapeau ce matin. Ce matin, oui. Ton chapeau de musicien, d'auteur, compositeur et interprète. Pat, on le sait que tu as un grand intérêt pour la musique. Tu as beaucoup de connaissances. On a eu des chroniques ensemble. Les gens t'ont écouté à la radio. Tu es derrière l'organisation, puis même l'initiative d'événements. On s'est entre autres fait trembler la voix, qui est en cours présentement d'ailleurs. Des concours aussi qui étaient organisés à la station de radio à laquelle tu travaillais, Cool Radio. Il y avait Cool Ton Ben, entre autres. Effectivement, c'est vrai, on a fait ça que tu avais initié. Très porté vers l'univers musical, mais tu es également musicien, tu es auteur, tu composes. Je suis à la base musicien. C'est comme, avant d'avoir été auteur, avant d'avoir été animateur de musique, la première chose que j'ai fait après avoir lâché le hockey, évidemment, comme tout le monde, tu sais, quand on est au Saint-Denis-Saint-Jean, on a une famille sportive, on joue au hockey. Ouais. La première chose que j'ai fait, c'est m'acheter une guitare puis commencer à jouer de la musique. OK, puis là, on parle de quel âge 12 environ? ans à peu près. OK, vers 12 ans. Donc, ta carrière, ton intérêt pour la musique prend naissance à ce moment-là où il y avait Un petit peu avant, là, quand mon père m'a fait découvrir les vinyles de Michael Jackson, Thriller, les Beatles, The Police, Led Zeppelin, là, ça a vraiment accroché quelque chose. Je me suis dit, ouais, là, oui, j'aime le hockey, mais je pense que la musique, c'est un peu plus ma tasse de thé. Puis comme de fait, j'avais jamais touché d'instrument de ma vie. On m'a acheté une guitare, puis j'ai joué. C'est vraiment une passion dévorante. Tu en as fait un style de vie, en fait. Oui, pas mal. Parce que tu touches à plusieurs aspects de la musique. J'aimerais savoir, à partir du moment où tu commences à gratter la guitare, Pat, ça a été quoi ton parcours dans l'univers de la musique en tant que musicien, auteur, compositeur, interprète? J'ai composé dès le départ. Parce que j'avais aucune connaissance musicale, donc j'avais de la difficulté à jouer les chansons des autres. Donc j'ai commencé en composant des chansons et j'ai finalement jamais appris d'autres chansons que les miennes que je compose. Puis à chaque fois que je vais apprendre une chanson d'un autre, je prends ma guitare, ben je compose une tune. Ce qui fait que j'ai jamais joué d'autres chansons. Donc ça a toujours été ça. Même quand j'ai eu des groupes quand j'étais jeune, on prenait mes compositions puis on les faisait. J'ai jamais eu de groupe de cover où on s'amusait dans les bars là, à jouer des chansons des autres. Toujours des bandes de composition. À part mon premier band, évidemment, OK. où j'ai monté sur scène, où on a fait du Beatles, évidemment. Là, un hommage aux Beatles, c'était la base pour commencer. Et c'est là que j'ai pris le goût à être sur scène, justement, puis à essayer de faire connaître ma propre musique, parce que les Beatles, c'était ça, c'était les premiers à faire vraiment leur propre musique et à composer du nouveau stock. OK. Et là, ce matin, on parle d'un album solo, mais tu sais ça, tu as fait partie de plusieurs formations musicales dans le passé. Ceux qui habitaient au Lac-Saint-Jean dans les années 90 vont se rappeler des Pickles, c'est certain. On a eu quand même pas mal de succès dans le temps. On faisait aussi des compositions. On avait gagné plusieurs concours avec lesquels on a fait des albums qu'on a fait tourner un peu partout, là. Quand même pendant un bon bout de temps. J'ai joué partout, pas mal au Québec, sans être connu. On peut faire ça au Québec, faire de la musique sans être très connu, puis tourner pas mal. Là. C'est que j'ai quand même pas mal d'expérience. J'avais pris les 7, 8 dernières années un break là, du côté musique. Pas parce que j'aimais pas ça. J'ai toujours continué à faire de la musique. Ça, je fais pas de la musique pour être connu ou pour faire de l'argent. Je le fais parce que j'aime ça, à la base. Mais tous les groupes avec qui je jouais, c'est toujours compliqué. Il y a de la musique avec le drummer, il te laisse tomber. Ça fait que là, je me suis dit, garde, je vais m'en aller, je vais faire ma musique moi-même, ce que je veux. Fait que comme ça, je n'aurai pas à attendre après personne et je vais faire ce que je veux. Comme le dicton le dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et c'est un peu comme ça que tu as abordé la création, la réalisation de ton premier album solo. Là, quand on parle servi soi-même, là, c'est pratiquement de A à Z. Je pense à l'exception de l'enregistrement, le volet technique. Ben, j'ai eu besoin de quelqu'un pour prendre le son pendant que j'enregistrais. Parce que je peux le faire chez moi, mais ça devient tannant toujours. Tu joues, tu vas arrêter l'ordinateur. Tu sais, je voulais me concentrer sur la musique. Donc, j'ai pris, Régis Girard du studio J'enregistre, qui est merveilleux, qui fait un excellent travail, qui est capable de comprendre ce qu'on recherche et ce qu'on veut. Et en plus, étant moi-même producteur, évidemment, j'arrivais avec des idées dans ma tête, puis j'avais une idée de son que je voulais. Donc, ça me prenait quelqu'un qui était capable d'aller chercher ça et qui, souvent, les gars de son, leur défaut, c'est de vouloir être les meilleurs puis de dire c'est mon son, c'est moi qui le fais. Alors qu'un vrai bon producteur va servir l'artiste parce que chaque artiste est différent. J'ai déjà fait de la musique rock, de la musique ska, de la musique qui sonnait fort. Mais là, il fallait faire quelque chose de doux. Et c'est pas facile à enregistrer. Ça a l'air simple parce que j'ai juste 2 guitares et une basse. Pas de percussion, pas. Mais c'est ce qui est le plus dur parce que c'est une guitare classique qui sonne déjà pas fort à la base. Donc, d'essayer de faire quelque chose de rythmé, qui a du beat, sans beat, sans percussion,
ça a été un travail, là. Ça a été quand même complexe. Composer les chansons, ça a été ce qui est le plus facile. Ça a été de les enregistrer puis de les faire sonner comme je voulais, qui a été le plus dur. Et là, on parle d'un son plus doux, plus posé. On demeure surpris à la première écoute. On te connaît pour ton grand intérêt pour le rock, pour l'histoire de la musique. Mais ceux qui te connaissent bien savent aussi que tu as un penchant pour les chansonniers. Tout à fait. J'ai longtemps fait un hommage à Georges Brassens. D'ailleurs, les gens me demandent comment ça se fait que tu roules pas tes airs en parlant puis tu le fais en chantant. C'est une déformation professionnelle à force de chanter du Georges Brassens où il fait vraiment rouler ses airs. Je suis plus capable de m'en empêcher et j'arrive difficilement à pas le faire. Est-ce que c'est ces artistes-là qui t'ont inspiré, qui t'ont amené à créer cet album-là? Oui, du côté du style, je dirais, du côté des paroles, Georges Brassens beaucoup, parce que Georges a beaucoup de petites phrases bien tournées que j'aime bien, que j'ai essayé de refaire aussi. Côté musique, évidemment, dans le format peut-être harmonium, parce que c'était simple, mais quand même rythmé. C'est-à-dire 2 guitares, une bass, mais je veux quand même que les gens tapent du doigt, tapent du pied, puis tapent de la tête. Fait que des balades entraînantes, là, qui tournent dans la tête. Il y a quelques chansons quand même assez qui bougent pas mal, d'autres qui sont plus tristes, évidemment. Il y a une fleur qui est un hommage à ma grand-mère qui est décédée. Je l'ai écrite 1 heure après avoir appris qu'elle était décédée. Donc, c'est sûr que c'est pas une chanson joyeuse, mais ça reste quand même une chanson libératrice qui fait du bien pour ceux qui l'écoutent, puis qui n'est pas quand même à s'accrocher au plafond. Là. Fait que c'est du vrai, l'album. Je veux dire, ça parle de toi, ça parle de ce que tu vis, ce que tu ressens. Je pensais que non. Jusqu'à temps que j'ai le produit fini dans mes mains, puis que les gens me disent on te reconnaît là, on reconnaît tes histoires, on voit. Donc oui, mais c'est sûr, quand on écrit, on le fait pas consciemment, mais veut pas, on parle un peu de nous. C'est des histoires d'amour, évidemment. Je te dirais que sur 13 chansons, il y a 9 chansons d'amour. OK. Pas toujours le bon amour. Des fois, c'est pas le bon. Là. Inquiétez-vous pas, comme je vous dis, mon influence principale, c'est Georges Brassens. C'est souvent ces chansons, soit c'est l'amour qui va bien ou soit l'amour qui va très mal. Donc, moi aussi, ça joue dans ces deux choses-là. Mais c'est pas parce que c'est des chansons d'amour que c'est nécessairement doux. Là. Il y a aussi certaines chansons assez rythmées, blues, jazz. Oui. Donc, on se permet d'explorer quand même, de se promener dans des styles musicaux tout au long de l'album. J'ai toujours été quelqu'un qui aime tous les styles. Puis, ce qu'on me reprochait quand je faisais un album avec tout le drum, etc., c'est que ça sonnait différent entre chaque chanson. Fait que je me suis dit, si je trouve un format pareil, je vais pouvoir faire des styles différents, mais on va reconnaître le son de Pat Bouchard en étant 2 guitares classiques. Une basse, on sait que c'est moi, mais dans des styles différents entre chaque chanson. Quand on dit que c'est toi qui as tout fait sur l'album, on parle de tout faire, on parle de tous les instruments qu'on entend. Et d'ailleurs, tu es un multi-instrumentaliste. Tu joues combien d'instruments, tout? J'ai jamais posé la question, honnêtement. À chaque fois que je prends un instrument, j'en joue. Fait que je sais pas, non, peut-être une dizaine, là, comme ça, vite comme ça. Mais si je pouvais avoir de l'argent pour en acheter plus, j'en jouerais probablement Tu les aurais toutes, là. J'aimerais bien, oui. Admettons le plus inusité là, que des instruments que tu joues, ça serait quoi? Inusité, il n'y en a pas tellement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments inusités, là, mais je suis capable de jouer du saxophone, du trombone, de la trompette, je suis capable de jouer du violon, je suis capable de jouer tout ce qui est à cordes, évidemment, du piano, je suis capable de jouer de l'harmonica, tout ce qui est à vent. La plupart du temps. Là. Fait que, assez polyvalent, là. Oui, à moins que ce soit bien complexe, comme un DJ, pas un didgeridoo, mais un theremin, l'affaire électronique, j'avouerais qu'il faudrait que je travaille assez fort parce que c'est plus complexe, puis c'est l'électronique. Mais quand il y a quelque chose que tu peux ressortir d'une pièce de bois, mon grand-père me faisait des flûtes quand j'étais jeune, j'arrivais à en sortir des... il faisait ça dans un tronc d'arbre, on pouvait sortir du son, donc... on peut jouer avec un peigne puis un morceau de cellophane. Et Jimi Hendrix a déjà fait un solo avec ça, donc tout se fait en musique. Donc, je suis capable de jouer de peu près n'importe quoi. Donc, multi-instrumentaliste, mais sur l'album, on se concentre plus guitare. Oui, j'ai décidé d'y aller guitare, basse, puis je me suis dit de réussir, de parvenir à mettre du beat. Avec juste ça, ça va être déjà un exploit. Puis ça va permettre aux gens dans mes spectacles de taper des mains. De faire le beat eux-mêmes. Puis en même temps, j'ai pas de trouble avec des drummers. Désolé pour les drummers à la maison, mais regarde, c'est un gros problème dans chaque groupe. D'en trouver un, quand tu l'as trouvé, la plupart du temps, il est pas là, il est en retard ou il suit pas le beat. Ou il est sur le party tout le temps. Puis... c'est ça. Là, il n'y a personne qui peut être sur le party parce que je m'accompagne avec mes trames, mes propres partitions de chansons que je fais moi-même. Donc,
Des fois, je joue le solo, des fois, je le joue pas, je le laisse la trame le jouer, mais ça reste quand même moi qui l'ai écrit et qui l'a joué sur. Et ça demeure ta création, ton produit. Il n'y a pas de producteurs qui sont venus altérer, qui sont venus modifier des choses pendant la création de tout ça. Absolument rien. Donc, c'est le produit tel que tu l'imaginais, tel que tu le voulais. On disait, tu as presque tout fait sur l'album. Il y a le volet technique au niveau de l'enregistrement. Il y avait un technicien, mais également, c'est pas un selfie, la photo de ta pochette. Ah oui, c'est vrai. Il y a ma sœur, la photographe de Souris Photo, Annick Bouchard, qui est ma petite sœur, qui a une soirée comme ça. Entre quelques bouteilles de vin, on a pris les photos de l'album comme ça, qui s'annonçait. On ne savait pas du tout, on s'enlignait. Finalement, étonnamment, ça a donné un très beau résultat. Puis les gens me posent toute la question, t'as fait ça où? Ça a coûté combien? Bien, ça a coûté une bouteille de vin. Donc, un produit, un autoproduit, un produit maison, puis on implique exact. la famille au travers de tout ça. Et c'était enregistré au studio J'enregistre avec Régis Gérard, qui est à Chicoutimi. Donc, tout a été fait ici. C'est lui aussi qui fait la reproduction de CD. J'ai pas envoyé ça à Montréal. Donc, tout est fait ici, vraiment. Là. Quand on s'autoproduit comme ça, si on parle ça prend combien de temps? Est-ce que c'est long? Est-ce que tu as travaillé plusieurs années pour cet album-là ou ça s'est fait quand même rapidement étant donné que tu dépendais de personne? Bien, normalement, il faudrait que je dise, ça m'a pris plusieurs années pour que les gens disent, il a travaillé fort. Mais honnêtement, là, si je vais être bien honnête, je suis tombé au chômage le 4 novembre et là, j'ai commencé à écrire les chansons le 4 novembre et j'ai fini d'écrire les 20 chansons parce que là, je n'ai mis 13 sur l'album, mais je voulais en écrire plus pour mettre les meilleures ou celles qui marchaient le plus. Donc, les 20 chansons, je les ai écrites du 4 novembre au 12 décembre. OK. Mais à temps plein sur le projet. Là. Bon, une par jour. OK. Donc, attends à demi-plein. Là. Puis au travers de tout ça, comme on mentionnait, il y a des chansons qui avaient déjà été composées, dont celle L'hommage à ta Oui, il y grand-mère. avait celle de ma grand-mère qui était composée. Puis celle-là, je savais que je la prendrais, peu importe ce qui est arrivé. C'était la seule? C'était la seule. Les autres, j'ai tout composé là, à partir de là parce que j'avais pas cette guitare-là et je voulais composer avec cette guitare-là. J'en avais une, mais qui était cheap. Donc, j'ai composé avec la cheap. Puis là, je me suis dit, quand je vais avoir l'argent pour acheter la guitare qui se branche, je vais aller enregistrer l'album. Mais là, j'ai eu une offre d'un studio qui m'a dit, du studio J'enregistre, qui m'a dit, moi, regarde, j'ai besoin d'un musicien pour d'autres artistes. Puis en plus, tu joues de tout. Donc, j'ai pas besoin d'avoir 4-5 musiciens. Tu viens, tu enregistres toute la toune, puis en échange du temps. Donc, finalement, en quelques mois, j'ai acheté la guitare, puis on a fait l'album. Puis ça a roulé rondement. On a travaillé fort, mais ça a quand même bien roulé. Ça a pris en tout 4 mois. Donc, de l'écriture à ce qu'on a aujourd'hui. Production qui a été très rapide, qui s'est très bien déroulée. Donc, j'imagine que c'est les avantages de l'autoproduction. Pour en venir à l'album, le choix du titre, on te connaît par ta littérature avec les extraventures de Turner Good. Donc, tu aimes ça jouer avec les mots. J'aime ça, oui. L'album s'appelle Démo, qui se ressemble à Démo également, une démo. Est-ce que c'est un peu ça qu'on voulait faire ressortir du titre? Oui et non, parce que, tu sais, je fais pas, comme je le dis, je fais pas de la musique pour le grand... Ben, oui, je fais de la musique pour le grand public, qui est écoutable par le grand public, mais je le fais pas pour ça. Je le fais d'abord pour moi, puis c'est des mots que j'avais envie de dire. Puis je me suis dit que c'était une belle démonstration, justement, des mots que j'avais à dire. C'est pour ça que je l'appelais comme ça. Donc, l'album Démo qui est lancement très bientôt. On parle le 18 avril, exactement à Saint-Nazaire, à la salle Le Rondin, dans le cadre de Faites trembler la voix, évidemment, parce que je suis juge pour Faites trembler la voix, qui se poursuit. Et c'est moi qui écris les chansons pour l'album. OK. Donc, et ça, c'est ça. C'est pour ça que j'ai terminé le plus vite possible mon album pour pouvoir me consacrer à la composition des chansons. Ouais. Parce que là, c'est plus juste une guitare et une bass. Là, ça prend, on parle violon, piano, presque un orchestre symphonique dans chaque tune. Ça fait que là, c'est un petit peu plus complexe. Ça fait que je suis là-dessus. Il me reste à peu près 2 ou 3 chansons là, à composer sur les 15 que je voulais au départ. On va en faire à peu près 8 là, sur les 15. Fait que je travaille fort là-dessus. Puis donc, le 18, on commence un petit peu plus tôt la soirée du Faites trembler la voix. On va commencer vers 19h. Je vais faire 3-4 chansons, dont celle que j'ai faite ici aujourd'hui, ou que je vais faire. Et puis, c'est ça, on va le lancer. Puis il est disponible déjà sur mon site Internet. Évidemment, j'ai essayé de le mettre sur iTunes. Ça a l'air plus compliqué que je pensais, finalement. Okay, ouais. Ça a l'air que ça prend absolument une compagnie de distribution pour faire ça. Je pensais qu'on pouvait le faire soi-même. Parce que j'avais trouvé toutes les informations qu'il fallait sont sur l'album pour pouvoir le vendre là, mais je ne pourrais pas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez au patbouchard.com. C'est aussi simple que ça. Vous m'écrivez un courriel. D'abord, vous êtes la plupart vont être au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous m'écrivez, regarde, Pat, je reste à tel endroit, je veux un album, voici mon numéro de téléphone, je vais vous téléphoner, je vais aller vous le porter.
Ce sera pas plus compliqué que Aussi ça. simple 1 que la ça. toune. C'est pas plus cher que c'est sur iTunes. Et on en profite en même temps pour se procurer ton livre, Les Extraventures de Turner Good, Qui, lui, est toujours disponible accessible. juste Ouais. sur Mais Internet. qu'on peut se procurer à partir de ton site Internet. Donc, on invite les gens à le visiter, à le consulter. En attendant, il y a le lancement de l'album le 18 à Saint-Nazaire, ta municipalité Oui, d'origine. ben, je suis né, c'est de là que je suis né. Puis le concours de Fait trembler la voix, ça fait là. Fait que je me suis dit que c'était une belle façon, justement, de faire Donc, ça. on réunit tout ça, on joint tout ça pour... La famille et la musique. Et voilà. Et donc, Faites trembler la voix qui se poursuit. Sinon, les autres projets, tu travailles sur une suite pour les Extraventures de Turner Good? Oui, ça avance très bien. Puis là, c'est parce que je suis sur 2 romans en même temps. OK. J'ai séparé Fait le que là, travail là, en deux. c'est lancé, là. Là, c'est écriture, auteur, compositeur, interprète. Tu te lances vraiment Ben moi, à tes propres projets. l'écriture, que je travaille ou pas, ça sort. J'y peux rien, les idées sortent. Donc là, j'ai eu une bonne idée de roman qui est parallèle, qui n'a pas rien à voir avec les Extraventures de Turner Good. Mais qui s'inscrit quand même dans la même... Non, complètement, OK. complètement différent. Je parle de religion, Oh! Donc... mais à ma façon. oui, j'en doute Donc, si pas. vous êtes vraiment religieux, ne l'achetez surtout pas. Parce que vous allez me détester. Je veux pas que les gens qui trippent religieux... C'est pas un livre pour le mage Jean Tremblay. Vraiment pas. Donc, ça sera à surveiller prochainement. Mais en attendant, on se concentre sur ton premier album. Oui, tout à fait. C'est ça qu'il faut faire connaître le plus possible. Oui, oui. Et là, on va se laisser. Tu vas justement nous interpréter une chanson, Vieux amoureux, qui parle, bon, on se doute, qui parle d'une histoire d'amour. C'est quoi exactement? Ben, qui parle pas nécessairement d'une histoire d'amour, mais que quand tu as une copine que tu aimes bien, et ce que tu veux, c'est de finir tes jours avec elle. Ouais. Donc, de devenir de vieux amoureux. Alors, on écoute ça à l'instant. Merci beaucoup, Pat. Merci à vous. J'ai pas d'argent pour te sortir ce soir. M'en voudras-tu si on reste à la maison? Je ne peux que t'offrir une chanson, te chanter à l'oreille tout mon espoir que le temps se fera pour le mieux. Nous aussi on a le droit d'être heureux, qu'on viendra tous les deux, vieux amoureux, finir mes jours avec toi si tu le veux, finir mes jours avec toi si tu le veux. Je ne peux pas t'offrir ce que tu désires, sauf si c'est mon amour comme de raison. Je ne possède ni bien ni maison, mais je continue sans cesse de me dire que le temps se fera pour le mieux. Nous aussi on a le droit d'être heureux, qu'on viendra tous les deux, vieux amoureux, finir mes jours avec toi si tu le veux. Je t'offrirai la lune, le soleil, la terre et tout le système solaire pour un seul baiser, bien qu'éphémère, flotter sur ce bonheur qui me rappelle que le temps se fera pour le mieux. Nous aussi on a le droit d'être heureux, qu'on viendra tous les deux, vieux amoureux, finir mes jours avec toi si tu le veux, que le temps se fera pour le mieux. Nous aussi on a le droit d'être heureux, qu'on viendra tous les deux, vieux amoureux, finir mes jours avec toi si tu le veux, finir mes jours avec toi si tu le veux, finir mes jours avec toi si tu le veux, finir mes jours avec toi si tu le veux.
je ne suis pas homme de lettres et pourtant, je t'aime sans tambour ni trompette. Je t'aime. Je ne suis pas Mandela, je n'ai pas la foi et pourtant, je ne suis pas peace and love, ne me prends pas pour Tchekhov et pourtant, je t'aime sans tambour ni trompette. Je t'aime. Je ne suis pas Perrault qui écrit pour les marmots et pourtant, je ne suis pas le frangin défenseur de l'orphelin et pourtant, je t'aime sans tambour ni trompette. Je t'aime. Je ne suis pas Gandhi, n'y prenez rien à l'esprit et pourtant, je ne suis pas fait de bois, ne résiste pas à l'émoi et pourtant, je t'aime sans tambour ni trompette. Je t'aime sans tambour ni trompette. Je t'aime. Je suis seul et je m'ennuie. Je penserai encore à toi toute la nuit. Tu es loin, aussi loin, mais ton corps m'est devenu besoin. Ton bonheur enchanteur et menteur, et ton charme le vacarme d'une larme. Je me suis fait tout petit devant ta beauté qui m'a ébloui. En détresse, en ivresse, mais ton souffle m'est devenu caresse. Ta grandeur, ta candeur sont en fleurs, et ma vie sans merci m'a fui.
maladroit. À chaque fois que je me retrouve avec toi, je bats